Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto pour Zibeline et je vous montre les petites nouveautés de février. Donc vous avez 3 breloques, vous avez un nouveau seau avec les petites moufles. J'ai fait un petit tuto avec ces nouveautés donc sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Et j'ai ensuite choisi des papiers, donc là je vous les montre. Ce sont des fichiers que vous pouvez acheter sur le site de Zibeline. Donc moi je les ai imprimés dans du DCP 250 grammes si je dis pas de bêtises, donc c'est un peu épais. Si vous avez plus fin c'est mieux. J'ai ensuite sorti quelques petits dies et tamponnages, mais vous allez voir que le mini va être très petit, donc ça va être un peu compliqué d'utiliser tout ça. Donc j'enlève mes marges de blanc que je n'aurai pas besoin. Et je vais commencer à créer mes petites pochettes. Donc je vais couper une bande de 9 par 15 cm. Dans cette bande, dans les 15 cm, je vais faire un pli, attention de ne pas couper mais de faire un pli à 7,5. Et ensuite, dans mes 9 cm de chaque côté, je vais également faire un pli sur toute la longueur de 1 cm de chaque côté. Et donc je vais créer 6 pochettes pour y ranger 6 sachets de thé. Vous pouvez en mettre un peu plus ou un peu moins. Il faut quand même faire bien attention parce que selon les sachets de thé que vous allez utiliser, s'ils sont plus ou moins épais, ça va faire trop de volume. Donc déjà 6 c'est pas mal, plus je le tenterai pas. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, il va falloir découper 2 petites bandelettes sur le côté. Je vous laisse regarder parce que c'est plus parlant avec les images. Les 2 bandelettes restantes, je vais tout simplement bien marquer mes plis et vous allez voir que vous avez déjà votre première pochette qui est créée. Je vais biseauter les petits coins de la languette juste pour un souci d'esthétique. C'est plus joli comme ça quand on va coller. Je vais répéter l'opération 6 fois pour faire du coup 6 pochettes et je vais utiliser 3 papiers différents. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. Une fois mes 6 pochettes réalisées, je ne les colle pas tout de suite parce que je vais créer une petite encoche. Ça sera beaucoup plus joli. Donc pour faire ça, je prends le centre de ma pochette et avec une perfore ronde, je me cale à peu près au milieu et je perfore. C'est tout simple à faire. Et je trouve qu'au niveau du rendu, c'est beaucoup plus joli. Je vais ensuite bien marquer les plis de mes pochettes et je vais tout simplement les coller. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. Je vous montre le résultat de mes 6 petites pochettes. Voilà, je choisis de les mettre dans ce sens-là pour pas qu'il y ait 2 couleurs côte à côte. Et ensuite, pour les assembler, eh bien, c'est tout simple. Je mets un morceau de double face
au centre et je vais venir les coller entre elles en les superposant. Vous voyez, il ne faut pas que la totalité des pochettes soit reliée entre elles. Avec un morceau de double face au centre, ça suffit largement. Et je vais donc coller les 6 pochettes les unes entre elles. Pour créer la couverture, je vais couper 2 morceaux de cartonnette de 7,5 par 8 cm. Alors ne prenez pas de la cartonnette trop épaisse, surtout si vous utilisez un papier assez épais. Moi, mon papier était quand même de 250 grammes, donc j'ai choisi un morceau de cartonnette, boîte de céréales, de choses, de la cartonnette de ce style-là pour que ce soit assez fin. J'enlève bien évidemment le blanc dont je n'ai pas besoin. Et je vais ensuite venir coller mes petites cartonnettes en faisant bien attention de laisser un rebord de papier sur tous les côtés et sur les 2 couvertures. Moi j'utilise là du scotch double face parce que tout ce qui est couverture, j'aime bien utiliser du scotch double face, mais si vous voulez utiliser de la colle, vous pouvez également utiliser de la colle. C'est vraiment comme vous préférez. Vous aurez remarqué que pour couper tout ce qui est papier, j'utilise toujours un massicot, mais quand il s'agit de couper de la cartonnette, je vais tout simplement utiliser ma guillotine, ce qui va me permettre d'éviter d'abîmer trop ma lame de mon massicot. Ensuite, je vais enlever le surplus de papier en faisant bien attention de laisser un bord blanc et je vais ensuite séparer les 2 cartonnettes en 2. Pour recouvrir ma cartonnette, j'utilise cet instrument. Il vient du site Craftelier, je l'ai acheté vraiment à mes débuts et c'est quelque chose dont je me sers à chaque fois que je dois recouvrir de la cartonnette et donc principalement quand je fais des mini-albums. Je marque bien mes plis au plioir et ensuite avec cette raclette, je vais tout simplement rabattre les côtés et je vais ensuite les coller. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. Une fois que les couvertures sont recouvertes, on va devoir venir mettre un petit morceau de papier pour cacher l'intérieur de la couverture. Donc je coupe un morceau de 7 par 7,5. J'ai mis 2 morceaux de papier différents, mais vous faites vraiment comme vous voulez et je vais venir les coller. Une fois que mes couvertures sont réalisées et recouvertes de papier, on va venir assembler tout ça et on va procéder de la même manière qu'on a assemblé les 6 petites pochettes. Avant ça, parce que bien évidemment j'ai oublié de mettre mon ruban avant, je vais venir marquer le centre et je vais faire un trou à la Crop-A-Dies. Donc vous, si vous voulez pas faire de la même manière que moi et si vous n'oubliez pas, quand vous allez coller vos intérieurs de couverture, il faut juste penser à mettre votre petit morceau de ruban. Je vais venir y glisser des petits œillets pour que ça soit plus joli et que ce soit consolidé. Et donc on passe enfin à l'assemblage de notre mini. Donc voyez, comme pour l'assemblage des pochettes, vous mettez un morceau de double face au centre et vous venez
y placer tous vos petites pochettes sur la première couverture et vous allez faire la même chose pour la deuxième couverture. Je suis vraiment désolée pour la luminosité de la fin de la vidéo parce que j'ai fait ça la nuit tombée. C'est vrai qu'en hiver c'est un peu compliqué parce que la nuit tombe vite, voilà, et donc je me fais vite rattraper par le temps. Donc là je vais passer tout simplement mon petit ruban. Donc j'ai coupé 2 morceaux identiques, donc je vais en glisser un de chaque côté, ce qui va pouvoir me permettre de venir faire un nœud pour fermer mon mini. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to you now. Je vous montre le résultat final. Je suis trop fan. Franchement, les papiers, ils rendent super bien. Pourtant, je n'ai pas une grosse imprimante. J'ai une imprimante bas de gamme, premier prix. Mais franchement, le rendu est super joli. Si vous avez des questions sur les petites choses que j'ai utilisées pour la couverture, n'hésitez pas à venir me le demander en commentaire. Et j'ai rajouté une petite épingle à nourrice avec la petite breloquetée. Franchement, ça fait juste trop joli. C'est pile dans le thème. J'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et moi je vous dis à bientôt.